Jaco FM 98.3. Jaco FM. Bonjour Becky, bonjour aux auditeurs de la 98.3 FM. Ici Eunice Biogué, journaliste à la rédaction de Gabon Première. Ce matin, nous recevons un candidat, Menvi Moyon Georges, ingénieur et entrepreneur depuis 2007 dans le secteur réseau et télécom. Il est candidat au local dans le premier arrondissement de Libreville sous la bannière Gabon Espérance. Monsieur Menvi, bonjour et c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur Jaco FM. Bonjour madame et merci de nous recevoir. Vous avez choisi de vous engager dans les élections locales. Qu'est-ce qui a motivé cette décision plutôt qu'un autre niveau de responsabilité politique ? Le choix est simple. Le chef de l'État a décidé d'un cap depuis le 30 août 2023. Et ce cap a été affirmé et confirmé par les Gabonais le 12 avril dernier. Le 12-7-12, souvenez-vous. Et dans ce cadre-là, il a émis le souhait, plus qu'un souhait, de poser un axe majeur qui est la décentralisation. C'est un projet c'est plus qu'un projet qui existe depuis longtemps, mais cette fois-ci, il sera mis en œuvre selon la promesse du chef de l'État. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous engageons. Vous évoquez l'ambition du chef de l'État de bâtir un Gabon nouveau. Comment comptez-vous décliner cette vision au niveau du premier arrondissement de Libreville ? La décentralisation n'est pas un vain mot. Les communes, demain, seront gérées de façon autonome. Et c'est dans ce cadre-là, moi, en tant que chef d'entreprise, ayant l'expérience de chef d'entreprise, nous allons pouvoir mettre en place des partenariats publics-privés avec Gabon Espérance, qui est le porte-flambeau de notre liste pour ces élections. Le soutien aux jeunes entrepreneurs de proximité figure dans vos priorités. Concrètement, quel dispositif ou financement souhaitez-vous mettre en place pour les accompagner, hormis le partenariat public-privé, s'il y en a d'autres ? En effet, il faut le dire, beaucoup de jeunes souffrent de chômage. Malheureusement, l'État ne peut pas être le seul employeur des Gabonais. Il faut, derrière, leur trouver une solution pour qu'ils puissent être employés. Au lieu d'être employés, nous leur donnons la possibilité, à travers des formations qui seront faites à l'intérieur de la mairie, avec des partenaires privés, des formations sur l'entrepreneuriat, comment créer une entreprise et comment la gérer. Vous avez évoqué le partenariat public-privé. Comment éviter que ces partenariats ne profitent qu'à une élite au détriment de la population ? Madame, pour moi, au Gabon, il n'y a pas d'élite. Il n'y a que des Gabonais qui veulent et qui sont soucieux du développement du Gabon. Tous ceux qui ont la volonté, les moyens de pouvoir accompagner notre président dans le cadre de son ambition pour le Gabon sont les bienvenus. Vous parlez d'un plan quinquennal de développement. Quels seront les 3 premiers axes prioritaires de ce plan pour améliorer la vie quotidienne des habitants du premier arrondissement ? L'accès aux produits de première nécessité, l'accès à l'eau et l'électricité et le développement de nos quartiers. Comment vous allez pouvoir résoudre ces 3 problèmes ? Moi, je suis habitante du premier arrondissement, donc Oui. je me sens directement concernée et impliquée. Le problème d'eau. Quels sont les moyens que vous allez employer pour pouvoir résoudre le problème d'eau dans le premier arrondissement de Libreville ? La question des problèmes d'eau est une question qui est réservée normalement aux missions de l'État, n'est-ce pas ? Nous, en tant que commune, en tant que mairie, nous allons poser ces problèmes, n'est-ce pas, devant l'autorité nationale pour lui demander, voilà les problèmes qui se posent dans notre localité, nous sollicitons qu'ils soient résolus. À côté de cela, s'il manque des financements au niveau de l'État, nous apporterons des financements via des partenariats publics-privés pour que ces questions-là soient résolues.
D'accord. La proximité avec les administrés est un engagement récurrent des élus locaux, mais souvent non tenu. Quelles mesures concrètes garantirez-vous pour rester accessible et redevable devant vos citoyens? Vous savez, tous ceux qui ont géré les mairies jusqu'à présent ont géré les mairies de façon exclusive. Ça veut dire quoi? Qu'elles n'ont pas toujours associé ceux qui vivent dans la cité. Et nous allons associer ceux qui vivent dans la cité à travers une gestion participative. Nous aurons besoin de leurs idées. Nous allons les inviter régulièrement à nous exprimer leurs besoins ou nous aller vers eux pour constater de nous-mêmes qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels sont leurs besoins. Et au moment des décisions, nous allons inviter un certain nombre pour justement décliner les doléances des populations. Monsieur Mainvy, à Jaco FM, il y a Eunice Biogué qui pose des questions, mais nos jacophiles aussi. Que répondez-vous à la question de Maxime qui demande, qui évoque un problème et qui pose une question? Il dit que les collectivités locales souffrent souvent d'un manque de moyens financiers et techniques. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour renforcer leurs capacités et assurer la pérennité de vos projets? Dans la loi sur la décentralisation, l'État mettra à disposition des localités, donc des mairies, des moyens, des ressources pour son fonctionnement. Mais cela ne suffit pas. Je vous l'ai dit, ces partenaires publics-privés nous apporteront les moyens, les ressources nécessaires pour justement financer tous les projets qui se poseront et qui se présenteront à nous au bénéfice des populations. Vous, élu maire au premier arrondissement de Libreville, quel serait votre premier geste symbolique ou décision phare dès votre entrée en fonction pour marquer la différence avec vos prédécesseurs? C'est une grande question, madame. Très honnêtement, je n'y ai pas pensé, mais il est clair que la première chose que je vais pouvoir entreprendre avec le conseil municipal, parce qu'il faut comprendre que le maire ne décide de rien, c'est le conseil municipal qui décide des priorités qui viennent des populations, mais nous allons pouvoir mener un audit, n'est-ce pas, de notre localité, de notre arrondissement, savoir quels sont les besoins prioritaires de nos populations. Est-ce que vous allez mettre en place une plateforme pour la transparence des dépenses municipales? Bien entendu, madame. Pour moi, ce n'est pas une question, c'est une évidence, n'est-ce pas? Dès lors que la transparence subsiste entre les administrés et les administrants, il est clair que la communication est bonne. Nous allons, tous les 3 mois, n'est-ce pas, mettre à la disposition des populations les comptes, n'est-ce pas, de la mairie, de tout ce qui a été engagé en termes de dépenses et de recettes. Et comme ça, elles sauront d'elles-mêmes ce que nous faisons des moyens qui sont mis à notre disposition. Monsieur Mainvy, nous arrivons au terme de notre échange. Votre électorat vous écoute, tous les Gabonais aussi vous écoutent. Quel est votre message aux habitants du premier arrondissement de Libreville? J'invite tous les habitants du premier arrondissement de voter pour la bannière Gabon Espérance. Je pense que c'est une opportunité aujourd'hui pour nous de pouvoir gérer autrement, que d'autres expériences également puissent s'exprimer au bénéfice des populations, au bénéfice de notre arrondissement. Et comme le dit notre bannière, demain, c'est aujourd'hui. Pourquoi demain, c'est aujourd'hui? Parce que n'attendons pas demain pour dire si je le savais. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de changer, de voter Gabon Espérance pour des meilleurs lendemains. Merci, M. Mainvy, d'avoir répondu aux questions de Jaco FM. Et nous, on vous dit bonne campagne. À bientôt. Merci, madame. J'espère que vous voterez pour nous. Jaco FM 98.3. Jaco FM.